Alors j'ai entendu les témoignages d'un homme noir, un homme africain. Visiblement sur les réseaux sociaux, il se fait appeler Amer Kamer. C'est un Camerounais, vous avez compris. Et son témoignage était juste édifiant, époustouflant. Vraiment, je le remercie de son témoignage, car c'est la première fois, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, que j'entends un témoignage aussi authentique, aussi vrai, aussi sincère euh, d'un homme noir qui nous parle de la réalité de son couple mixte et pourquoi il a fait le choix de se mettre en couple mixte. Bien évidemment, son témoignage ne s'applique pas à tous les hommes noirs ni à toutes les femmes noires, vous m'avez compris, mais il donne quand même un aperçu d'un certain nombre de personnes qui vivent en couple mixte et qui vivent certaines réalités qui sont parfois connues, mais on n'imagine même pas le degré, la teneur euh, et les atrocités en fait qu'ils peuvent vivre et ce qu'ils peuvent aussi expérimenter. Il a parlé de son témoignage, mais il a aussi parlé des femmes noires. Et je vais un peu vous raconter ce qu'il a raconté. J'ai mis la vidéo dans la barre d'infos si vous voulez plus l'écouter, avec tous les détails qui vont avec. Moi, je vous fais un petit résumé. Lui, il explique que c'est un jeune Camerounais qui est venu en France, il n'avait pas les papiers. Et pour pouvoir avoir les papiers, les kaolos, comme il dit, il a dû épouser une Whitey qui avait l'âge de la sœur à sa mère. Donc vous pouvez vous douter que elle devait avoir déjà plus de 50 ans, 60 ans, je pense. De plus, elle pesait 150 kilos. Et il explique que elle lui donnait pas spécialement d'argent, ben forcément, hein, il n'a pas les papiers, il peut pas bosser. Elle est complètement en plein pouvoir, elle le domine totalement. Ça, c'est l'une des tristes réalités que vivent les sans-papiers quand ils sont en Occident, hein. Tant que tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas contribuer, tu n'es pas indépendant. C'est très très compliqué. Et lui, il a fait ce choix-là parce que on va pas jouer les hypocrites ici. Avoir un enfant ou te marier, c'est le meilleur moyen, le plus rapide pour avoir les papiers, le titre de séjour, etc. Donc, elle abusait de lui sexuellement, elle le giflait, elle n'avait pas beaucoup d'hygiène. euh, et du coup, quand elle voulait Mougou, il était obligé de Mougou. Il ne pouvait pas faire autrement parce que elle lui donnait le gîte et le couvert. Parfois, selon ses humeurs, il se prenait une baffe ou deux. Voilà. Lui, c'est ce qu'il a vécu. C'était terrible, c'était atroce. Et il ne pouvait pas faire autrement parce que il avait besoin de ces papiers-là pour pouvoir rester en France, construire sa vie, avancer, se réaliser. Voilà, on n'est pas là pour juger. Certains vivent des conditions de vie pas simples. Il est également parlé de la réalité des couples mixtes que vivaient certaines femmes noires. Mais il a précisé quel type de femme noire. En effet, une femme noire qui est née en Occident, qui a entre 20 et 40 ans, euh, et qui épouse un Whitey qui a le même âge qu'elle a rencontré à l'Uni, au travail ou dans son quartier, peu importe. Il n'a pas parlé de ces femmes-là. C'est vrai, ce n'est pas du tout les mêmes cas de figure. Lui, il a plutôt parlé des femmes noires qui épousent des hommes whiteys qui les ont pris au pays et des hommes whiteys qui ont genre 60, 70 ans et elles sont jeunes en fait et qui les ramènent ici. Il a expliqué que ces femmes-là, elles sont souvent épousées parce qu'elles vont servir de aides-soignantes, d'auxiliaires de vie et qu'elles seront surtout là pour soit s'occuper de lui parce qu'il est trop vieux et il n'a pas les moyens d'aller en maison de retraite, soit pour s'occuper d'un parent à lui, le père ou la mère qui est là dans la maison, euh, tout simplement. Parce que les maisons de retraite en France, et c'est vrai, c'est une réalité, ça coûte extrêmement cher, tout le monde n'a pas les moyens. Et du coup, il faut trouver un moyen pour gérer cette vieillesse qui arrive. Certains vont vivre en Afrique parce que c'est beaucoup moins cher, ou en Thaïlande, etc. Mais d'autres, ils font pas ce choix-là. Donc, lui, il explique que leur stratégie, c'est d'aller prendre des femmes africaines. Moi, j'avais plutôt vu ça avec des femmes asiatiques, thaïlandaises et tout. Mais il est probable aussi qu'avec les femmes africaines, c'est le cas, ça soit le cas. Et du coup, il détient leurs papiers parce que c'est vrai que en Suisse, c'est comme ça.
Si la personne va se plaindre de toi en justice, on peut te retirer les papiers, tu peux te retrouver sans papier et être refoulé en fait, hein. C'est- Alors je sais pas en France si c'est possible, mais visiblement il les contrôle avec bah, les papiers et du coup elles sont obligées de s'occuper de lui, elles sont obligées de s'occuper bah, du père ou de la mère qui est là. Et souvent, il explique que c'est pour ça qu'elles font souvent des métiers d'auxiliaire, d'aide-soignante. Alors moi, je trouve que c'est pas uniquement la seule raison. C'est aussi parce que ce sont des métiers qui sont, en tout cas, auxiliaire de vie, c'est un métier qui est facilement accessible sans qualification. Tu peux peut-être avoir juste un petit certificat, peut-être à la Croix-Rouge, hein, et encore, mais c'est vite faisable, c'est vite accessible, tu n'as pas besoin de qualification, etc. Donc, je pense aussi que c'est pour ça que ce métier est prisé. Et être soignante, bah, effectivement, hein, c'est une formation, il me semble, de 2 ans selon les pays. C'est quand même faisable, c'est accessible aussi. Tu trouves toujours du boulot, ça ne manque pas dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc. Donc je pense que ce n'est pas que parce qu'elles vont devoir s'occuper de lui. Ça peut être aussi, effectivement, hein, on va pas. Mais c'est parce que c'est aussi les métiers les plus accessibles, les plus rapides. Et à un moment donné, quand on n'est pas trop bête, tu fais ce qui est le plus efficace. C'est de l'instinct de survie, c'est du bon sens. Maintenant, ce qu'il en est de s'occuper de lui parce qu'il est vieux, etc., c'est pour ça que euh, ces hommes-là les épousent. Ben, peut-être, mais en même temps, je suis désolé, hein, chez nous aussi, ça se fait. En tout cas, je sais que chez les Maliens, ça se fait volontiers. On te donne une petite genette là. Limite, parfois, c'est un peu de la pédo. Et toi, t'es monstre vieux là. Et puis voilà. Parce que c'est une famille pauvre, de toute façon, ils savent pas trop quoi faire d'elle. Elle aura pas le meilleur des parties des Africains de l'Ouest, hein, des Maliens. Donc, on te donne à toi, quoi. Et c'est une bouche de moins à nourrir. Donc, ce sera ta femme, ton aide-soignante, effectivement, ton infirmière pour tes vieux jours, parce que peut-être ta première femme, ta deuxième femme, elles sont trop vieilles aussi, et puis elles ont aussi besoin d'une main-d'œuvre pour les soutenir, les aider. Et le meilleur moyen de convaincre quelqu'un de faire le boulot sans avoir à le payer, c'est de l'épouser, en fait. Donc, ça, pour ce coup, moi, comment dirais-je, je n'ai rien à redire, même si ça peut paraître dégueulasse, parce qu'en fait, c'est un échange de propos procédés. Je viens te chercher là-bas, je te donne les kaolos, et puis tu t'occupes de moi. Et il explique que, en plus, souvent, ben, il n'y a pas de mougouli normal, hein, souvent, avec l'âge, surtout en Occident, avec la pression, le stress, la libido, va en courant. Donc ça crée de la frustration forcément sur la femme qui est jeune, qui est en pleine possession de ses atouts, etc. Ça peut se comprendre. Et c'est pour ça que lui, il explique, ouais, c'est pour ça que c'est tous des dévergondés, elles sont pas sérieuses, etc. Ouais, mais à un moment donné, et lui, il condamne ça, ce que je comprends tout à fait, mais c'est pas si simple. Quand tu es en Afrique, tu viens d'un milieu défavorisé, t'as pas beaucoup d'opportunités, très peu, c'est compliqué. Euh, on peut pas juger quelqu'un qui va prendre ça comme bouée de sauvetage en fait. C'est trop facile de juger si t'es pas dans la situation, on va dire. Du coup, bah voilà, tu t'embarques avec, en tout cas tu arrives à avoir les papiers, en tout cas tu arrives à avoir quand même une activité, à gagner de l'argent, à pouvoir prendre soin de toi, pouvoir prendre soin de ta famille au pays, peut-être t'as même laissé un enfant, peut-être tu pourras le faire venir. Et la contrepartie, bah, c'est de gérer un homme vieillissant, avec sa famille probablement vieillissant, qui te mougoue plus ou pas, qui en plus est un peu radin parce qu'il doit faire attention à ses petits sous, parce qu'il n'a pas trop d'argent. Voilà. Et ça, c'est des pas liés à la réalité des femmes noires. Il y a aussi beaucoup de femmes Whitey, moi je le vois ici, qui vivent cette réalité-là. Leur mari est vieillissant, il est malade, elle s'en occupe. En fait, c'est une question de principe et de loyauté, c'est une question de valeur personnelle. Certaines femmes, elles se font la malle, mais d'autres, elles restent. Elles se disent, ben voilà, je t'ai épousé, maintenant t'es malade, t'es vieux, je vais pas me tirer, je vais m'occuper de toi, voilà, t'es quand même mon mari, t'es quand même le père de mes enfants. C'est une question de principe, de valeur, de loyauté. Après, effectivement, si elle est en pleine forme, elle va bien, elle a peut-être mon goût ailleurs, mais parce que je dis pas, je vais pas juger ça, parce que ben, t'es un être humain, t'as des besoins, tu veux faire quoi? Tu veux rester tout le temps à la maison frustré, énervé, et après tu commences à taper tout le monde parce que tu as des besoins qui ne sont pas satisfaits, c'est très délicat. Mais ça, c'est une réalité, ça fait partie de la vie de couple, c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. Donc ça, je trouve que s'ils trouvent que elles sont malheureuses dans leur foyer, elles sont en dépression parce que elles se font un peu avoir,
Je trouve que c'est une réalité aussi que vivent beaucoup de femmes en Afrique et même des femmes noires ici en Occident qui sont mariées avec des hommes noirs. Ça, c'est vieux comme le monde d'être amené un jour à t'occuper d'un mari vieillissant ou un mari malade ou deux parents de ton mari qui sont vieillissants ou malades. En Afrique, ça se fait et parfois tu as droit à rien du tout et tu dois quand même le faire parce qu'il y a la communauté qui fait que tu te fais. C'est encore. Voilà. Ça dépend quel est ton intérêt dans l'histoire. À vous de juger, voilà. Et puis il a aussi expliqué la réalité des enfants métis et noirs qu'ont ces femmes-là. Les enfants métis sont beaucoup plus privilégiés que les enfants noirs. Souvent, elles méprisent les enfants noirs, elles mettent en avant les enfants métis, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, etc. Il a parlé du complexe d'infériorité du noir par rapport au whitey, etc., etc. Je pense que ça peut être vrai, ça peut être ça, mais pour moi, ce n'est pas que l'unique explication. Je vais m'expliquer. Ça peut être aussi tout simplement parce que quand on regarde la réalité des sociétés en Occident, on va pas faire semblant. C'est vrai que quand tu es noir, bon peut-être maintenant ça a peut-être un peu plus changé, tes chances sont un peu moindres que quand tu es un enfant métis. C'est normal, il y a un phénomène d'identification. Un whitey peut plus s'identifier, même s'il aura peut-être ses idées, hein, ses préjugés, à un métis, parce qu'il y a le côté whitey dedans. Il partira plus du postulat que l'enfant whitey, il a les us et les coutumes, la culture, grâce à son parent whitey. Et il se peut aussi que instinctivement, même si ça c'est complètement dégueulasse, elles vont procéder comme ça, un, parce qu'elles veulent pas se fâcher contre le mari qui est whitey, cela va sans dire, c'est quand même son gamin, il t'a quand même épousé, peut-être ça se trouve il paye tout, ou ça se trouve tu es dépendant de lui pour des papiers, etc. Et en plus, peut-être inconsciemment, elle se dit, ouais, mais l'enfant métis, il a plus de chances de réussir parce qu'il est chez lui, en fait. Il est dans sa société, dans sa culture, grâce à son papa, en fait. Et vice-versa pour les hommes noirs, parce qu'il a aussi parlé des hommes noirs qui font ça. Et tout ce mécanisme-là. Et l'enfant noir, malheureusement, une fois n'est pas coutume, bah, il est pénalisé parce que le monde s'est créé comme ça où le noir est pénalisé. Du coup, instinctivement, elles vont procéder comme ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de complexe d'infériorité, etc. Mais parfois, c'est ça. Et après, il y a aussi notre réalité. C'est même pas une question de métis ou quoi. C'est que les femmes noires, à la base, elles ont une mauvaise habitude. Quand elles épousent un gars, pour ne pas perdre leur foyer, les bonnes grâces du gars, etc., elles vont avoir tendance à, comment dirais-je, à toujours tout faire pour que lui soit satisfait, être dans ses bonnes grâces, dans ses petits papiers. Donc vous vous doutez bien que si elle épouse un homme whitey et qu'elle lui fait des enfants, métis hein, en l'occurrence, eh ben, elle va mieux traiter ces enfants-là pour avoir ses bonnes grâces. Et l'enfant noir qui n'est pas son enfant, elles ont la mauvaise habitude de le négliger ou pas lui donner les mêmes avantages parce que elles ont tendance à croire que c'est ce qu'il veut. Et lui, il explique d'ailleurs, et d'ailleurs le whitey, parce que il ne grandit pas tellement dans ce genre d'injustice-là, il y a comme les droits des enfants, hein. Et ben lui, il va souvent mieux traiter l'enfant noir que, enfin la femme ou l'homme whitey, hein, que la maman ou le papa noir. Et je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, c'est une vérité qui s'observe même quand elles épousent un homme noir. L'enfant qui est de l'homme noir, elles vont les traiter bien, et puis l'enfant qui est des autres parents, elles s'en fichent. Ou elles vont être un peu plus négligentes, ou un peu plus injustes, et elles vont te l'expliquer. Voilà, moi, c'est quelque chose que moi j'avais vécu. C'est comme ça que moi, on me l'expliquait. Et bon, ça me faisait royalement chier. Mais je dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Je vais pas en faire cas. Et puis finalement, ça a pu être un avantage. Puisque moi, je me suis mieux sorti finalement. Puisque après, j'ai compris, voilà, j'ai pas de bac. Donc j'ai plutôt intérêt à m'atteler pour mieux m'en sortir. Voilà. Mais c'est en fait c'est surtout une réalité propre à la culture africaine, un manque de confiance de la femme et des hommes noirs au sein de leur foyer, qui, par peur de perdre le foyer, le couple, ils vont privilégier les enfants de la personne en fait. Je pense que c'est pas toujours lié à une question de whitey, de complexe d'infériorité. Ça peut jouer, on va pas faire semblant. C'est vrai que les enfants métis, ils ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. C'est vrai qu'en matière de marketing, ça se vend bien. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas que la seule explication. Ça, c'est un peu trop facile. Parce que moi, j'ai souvent vu aussi l'inverse, hein, des enfants métis qui étaient maltraités
parce qu'ils étaient métis et en fait, on préférait l'enfant noir parce que ben, eux, le whitey, ils méprisaient le whitey. Mais voilà, ils ont fait un enfant parce qu'ils avaient besoin des papiers ou je sais pas quoi. Puis il y a l'enfant whitey, donc l'enfant whitey, on le traite pas plus que tant, on s'en fout un peu quoi. Bref, il y a aussi cette réalité-là. C'est pas si simple. Et puis, il a parlé de plein de choses intéressantes, mais il a vraiment parlé du fait que ces femmes-là, en fait, elles devaient à tout prix rester avec ces hommes whitey, qu'elles arrêtent de faire croire aux hommes noirs sans papier qu'elles pourraient les divorcer pour les épouser, parce qu'elles ne divorceront jamais, parce qu'en fait, ce sont les whitey qui les contrôlent. Elles pensent qu'elles contrôlent les whitey, mais en fait, ce sont surtout les whitey qui les contrôlent. Et je pense que ben c'est pas tellement faux, hein. C'est vrai que si tu épouses un homme qui a 60-70 ans, lui, il en a vu des vertes et des pas mûres, il est plus expérimenté, il est malin, donc il sait comment faire les choses pour avoir ses intérêts sans que toi tu te sauves. Mais même si tu souffres, c'est frustrant, tu as aussi tes intérêts d'une manière ou d'une autre. Mais un couple, en fait, c'est comme ça. C'est pas lié qu'au couple mixte, en fait. Tu peux très bien te mettre avec un homme noir, ce sera le même résultat, avec une femme noire, c'est le même résultat. Après, il a aussi parlé des hommes noirs. Et ça, j'ai trouvé très courageux de sa part de faire part de ce témoignage-là et de cette vérité-là. Il a dit que ben, beaucoup d'hommes noirs, souvent, qui n'ont pas les papiers, il a précisé, ils vont avoir tendance à épouser des femmes whitey, mais c'est vraiment les femmes whitey, soit qui sont malades, soit qui sont handicapées, soit qui ont des problèmes psychologiques. Vraiment, on va dire, c'est pas les premiers choix, quoi, on va dire. Parce qu'ils n'ont pas les sans-papiers, ils n'ont pas de papier, donc ils sont forcément vulnérables, c'est logique. Donc, c'est ceux-là qu'on les autorise à épouser. Et il expliquait que c'est un peu ce que le système français veut, quoi. Et moi, j'ai tendance à dire que c'est pas tellement faux. Parce que c'est vrai que j'avais vu une pub une fois, et c'est vrai que cette pub, elle m'avait un peu choquée, et j'ai essayé un peu de la comprendre, et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que ça, ou c'est juste... c'était genre une femme whitey qui avait un enfant, et un homme noir était genre le beau-père du gamin, quoi. C'était une pub. Bon, certains l'ont interprété comme ça, je me rappelle à l'époque. Oui, en fait, on va refourguer aux hommes noirs toutes les femmes whitey dont personne ne veut, mais si on regarde à contrario, il y a beaucoup de femmes noires qui ont eu des enfants, le père est parti ou elles ont divorcé, je sais pas quoi, et les hommes whitey, ils acceptent volontiers de les adopter et d'être leur père de substitution. Donc, c'est un argument qui pour moi, hmm, en fait, ça peut s'appliquer aussi vice-versa en fait. Un homme whitey peut parfaitement aussi épouser. Bon, vous allez me dire peut-être ça se voit pas tellement, ou une femme whitey, mais elle peut aussi parfaitement épouser un homme ou une femme noire qui est handicapé ou qui va pas bien. Mais après, c'est vrai que, est-ce que moi j'ai déjà vu ça? On va pas se mentir, non, moi j'ai jamais vu ça. C'est vrai que moi, je n'ai pas encore vu ça. C'est vrai que l'inverse, je l'ai plus vu que voilà. Donc il a expliqué ça. Il a expliqué énormément de choses. Et je trouvais que sa vidéo, elle était vraiment vraie, vraiment authentique. Et j'ai beaucoup aimé son témoignage. Parce qu'il y a très très peu d'hommes noirs qui disent la réalité derrière tout ce qui se cache. Et lui, ben, il a dit, moi je suis là pour vous dire la vérité, la réalité, ce qui se cache. En effet, il a raison, les sans-papiers souffrent énormément. On va pas le nier, on va pas faire semblant. Quand tu as tes papiers, c'est pas pareil que quand tu les as pas. On va pas jouer les hypocrites ici. Mais c'est vrai que il a raison. Ce n'est pas par gaieté de cœur que tu fais un choix comme ça. C'est vrai. Parce que il a raison, il a bien dit. Un Mougou avec quelqu'un que tu n'aimes pas, qui n'a pas une bonne hygiène, qui physiquement n'est pas ton premier choix, qui en plus a l'âge de ta mère. Et d'ailleurs, il a dit un truc qui était trop drôle. Il a dit d'ailleurs, après, quand lui, il allait au bled, au Cameroun, il trouvait que sa mère, elle avait rajeuni. Mais en fait, c'était pas parce qu'elle avait rajeuni, mais c'est parce qu'il mougoussait des femmes de son âge. Oh mon Dieu, c'est horrible. En plus, vous savez que dans la culture africaine, c'est quelque chose, c'est sorcellérique de faire ça. C'est comme si tu moussais ta mère. Donc, mais en Occident, les réalités sont autres. Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez écouter son témoignage, hein. J'ai peut-être raté certaines choses, mais il parle des réalités des couples mixtes quand tu es dans une position vulnérable. En effet, tu te trouves dans une situation d'échange de bons procédés, on va dire ça comme ça, et c'est pas toujours glorieux. Oui, il y a de la dépression, il y a beaucoup de souffrance,
Mais voilà, hein. Euh, je le dis toujours dans mes vidéos, et lui, il en est la preuve vivante. Quand tu es par exemple une personne noire, hein, homme comme femme, on va parler surtout des femmes, et que tu n'as pas beaucoup de plus-value, toi, ce que tu penses être une plus-value, il faut être sûr que la personne en face les perçoit comme ça, eh ben, tu ne seras pas la grande gagnante. Et c'est vrai que si tu viens d'Afrique et que tu viens pas d'une bonne famille, que tu n'as pas fait tes études en Occident, que tu n'es pas le premier choix en Afrique en matière de femme, ça peut être parce que tu n'es pas la plus jolie ou tu as, t'as un certain âge, etc. Eh bien, c'est sûr que tu vas te retrouver dans un cas de figure comme ça. Par contre, comme vous pouvez le voir dans pas mal de mes vidéos, quand tu es une femme noire en Afrique hein, et même en Occident, tu es une très très belle femme noire, tu es intelligente, t'as une bonne éducation, bien évidemment, tu as une bonne instruction, tu peux très facilement bien te positionner. Et ce ne sera pas avec un qui est malade, qui a des doigts fourchus ou qui est bizarre, ou qui a plus de 70 ans. C'est possible, mais ce ne sera pas forcément ça. Donc c'est vrai que, comme on dit, eh ben, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et il le disait aussi, il disait parfois elles ont des licences au bled et quand elles arrivent aussi ici parce qu'elles épousent des gars qui ont parfois même pas fait d'études, ils les dominent leur manque de respect. Oui, parce que malheureusement, même si elles sont brillantes, elles sont éloquentes, elles s'expriment bien, ben, le diplôme africain n'est pas reconnu parce que l'Afrique c'est le tiers-monde et voilà, et voilà, et voilà. Donc il y a ça qui joue et selon la famille d'où tu viens en Afrique, si elle est très pauvre et que lui, il réalise qu'il doit te donner des 300 €, il doit te donner de l'argent, ben, tout de suite, il y a une puissance, une violence symbolique qui se met en place de la personne qui est aisée, qui est riche, qui est privilégiée, qui se met en place. Parce qu'on va pas se mentir, une femme noire à la base qui vient d'une très bonne famille, qui a reçu une très bonne éducation, elle a absolument rien envie au Haïti. Souvent même, elle va aller prendre son frère noir du même statut social en fait. Donc, il y a une réalité qui est là, malheureusement, c'est la misère du monde. Et la misère du monde appelle la misère du monde. La misère du monde africaine appelle la misère du monde française et européenne. Et d'ailleurs, pour la petite gouverne, et je finirai avec ça, c'est pas une vérité absolue que les hommes qui sont sans papier épousent parfois des whiteys qui sont pas les plus. Qui sont handicapés, qui sont pas les plus jolis, etc. C'est pas tellement vrai parce que moi, ici, en Suisse, je vois parfois des hommes qui viennent de là-bas, qui, je pense, étaient à mon avis des sans-papiers, etc. Certains, effectivement, sont dans ce cas de figure-là, mais certains, moi je vois leurs femmes, elles sont top, hein. Elles sont minces, elles sont propres, elles sont bien présentées. Vraiment, c'est tu sais, la femme Whitey qui prend soin d'elle, qui est mignonne, qui est jolie, quoi. Voilà. C'est peut-être pas une blonde, vous avez compris, mais elle est très bien. Et parfois, voilà, moi je le vois, hein, et lui aussi c'est un très bel homme, etc. Et parfois tu sent que il a l'accent, il parle pas bien la langue, voilà. Parfois c'est un je l'ai dit, comme on dit. Mais parce que lui c'est un très bel homme. Et il doit avoir des qualités que elle a vues, qui lui conviennent. Ou peut-être parce qu'elle arrive à un certain âge, elle n'arrive pas à se trouver des gars, à se marier. Donc elle le prend lui. Et ils ont leurs enfants métis. Et puis ça se passe plutôt bien. Peut-être qu'il y a des hauts et des bas. Mais après moi je connais pas. Donc c'est une vérité qui, c'est vrai, on aura tendance à voir ça. Mais ça s'applique pas dans tous les cas. Ça dépend. Franchement ça dépend. Voilà.